parti. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons continuer notre sujet de la vie au quotidien dans la joie. Nous allons surtout nous attarder sur le sens de la joie dans la philosophie chassidique. La joie est un sujet extrêmement présent dans la vie d'un juif. Pourquoi? Alors, il est écrit un verset « Ivdu et Hashem besimcha » vous devez servir Dieu avec joie. Et l'Admour Azaken, là-dessus, explique dans le Tanya que la joie est une chose essentielle dans la vie du juif. Un juif ne peut servir Dieu uniquement et avant tout par la joie. Pourquoi? Parce que lorsqu'un juif est joyeux, alors forcément, il a une envie de servir Dieu davantage. Et on sait très bien que dans le service de Dieu, il y a deux choses essentielles qui permettent aux Juifs de s'élever et d'élever surtout leur mitzvot. Comme on l'a expliqué dans des cours précédents, les deux éléments essentiels de la vie d'un Juif qui accompagnent ces mitzvot sont l'amour et la crainte de Dieu. Lorsqu'un Juif est en train de faire une mitzvah avec amour et avec crainte, alors forcément, cela l'amène à donner un sens beaucoup plus grand à ces mitzvot. Comme on l'a expliqué, la différence entre le moment où un Juif est en train de pratiquer ses mitzvot juste par obligation ou bien par routine, et le Juif qui est en train de vivre la mitzvah besimcha uvtuv levav, avec joie et allégresse, lorsqu'il est en train d'accomplir une mitzvah. Ça n'a pas la même réflexion, ça n'a pas du tout le même sens, ça n'a pas du tout la même élévation. Vous allez me dire, mais quelle est la différence entre la pratique d'un juif d'une mitzvah qu'il a fait avec joie et enthousiasme, ou s'il est en train de pratiquer la mitzvah tout simplement parce qu'il faut la pratiquer? On sait très bien qu'il y a un devoir de Kabbalatol Malchut Shamayim, d'accepter le joug divin. Et dès l'instant où un juif accepte le joug divin, il fait de toutes les façons le service de Dieu. Alors pourquoi une joie? Pourquoi mettre de l'intensité spirituelle joyeuse qui nous permettrait de monter et d'avancer davantage? Pourquoi ce besoin de joie? Et nous savons très bien qu'un juif qui est très très joyeux et qui va étudier la Torah, et dans la Torah, il va étudier la loi des téphilines ou la loi de la cacheroute. Mais dans la réalité, il ne mettra pas ces téphilines. Mais il sera très joyeux de connaître tous les détails de comment on met les téphilines. Et l'autre, en revanche, n'a fait que étudier les lois des téphilines, n'a pas étudié la loi des téphilines. Il n'a pas donné aucune joie, aucune explication. J'ai dit 5 minutes. Non, parce qu'il y a un truc qui se commande là-dessus. J'ai dit 5 minutes. Fais-moi confiance. On t'entend. Excusez-moi. Donc, lorsqu'un juif, il ne connaît pas le sens profond de la mitzvah qu'il est en train de pratiquer, mais il ne sait qu'une seule chose, c'est qu'il faut mettre ses téphilines. Mais il n'a aucune joie, aucun enthousiasme. Il met les téphilines. Tandis que l'autre n'a fait que étudier avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme, mais il ne les a pas mises. Qui a concrètement pratiqué la mitzvah?
celui qui a étudié avec joie et enthousiasme mais qui ne les a pas mises, ou celui qui a mis les téphilines sans avoir une kavana, une intention ou une joie particulière dans l'accomplissement de sa mitzvah. Bien sûr que le kiyum mitzvot, la concrétisation de la mitzvah est tout simplement pratiquer la mitzvah, faire la mitzvah. Parce que pourquoi l'action de la mitzvah est plus importante que celui qui va étudier le sujet ou le sens d'une mitzvah, même avec beaucoup de joie, mais qui ne va pas la pratiquer. Et en revanche, celui qui va la pratiquer sans aucune joie est beaucoup plus important parce qu'il n'a fait que la pratiquer. Alors la réponse est très simple. Parce que Dieu a demandé d'avoir une demeure ici-bas. Dira Loïd Barer Vetartonim. Et comment construire une demeure? On ne peut construire une demeure que par l'action. C'est l'action qui permet que Dieu puisse se révéler dans ce bas monde. Et donc, c'est pourquoi toutes les mitzvot, c'est ma'aseh à mitzvot. C'est l'action de la mitzvah. La mitzvah est importante dans son action avant tout. Avant toute chose, il faut agir, il faut faire. Et c'est pourquoi, lorsque le rabbi de Lubavitch a demandé à lancer la campagne de mettre les téphilines, alors parfois on va proposer à des juifs dans la rue et on va leur demander de mettre les téphilines. Mais est-ce que réellement ils ont le sens ou l'explication de la mitzvah qu'ils sont en train de pratiquer? Pas forcément. Mais l'action menée par un juif, c'est une mitzvah, c'est de faire la demeure pour Dieu ici-bas. Peu importe quel est le sentiment ou de quelle manière il accompagne sa mitzvah. Puisque Dieu, il attend du juif le maaseh mitzvot, l'action de la mitzvah. Ni plus ni moins, il veut de l'action. Alors, vous allez me dire, donc, dès l'instant où le juif met en action une mitzvah, peu importe comment il accompagne cette mitzvah, que ce soit avec joie, enthousiasme, ou bien juste faire la mitzvah, étant donné que l'action est essentielle. Alors, quelle différence si je l'accompagne de Ahava et de Ira, je l'accompagne d'amour et de crainte, j'accompagne cette mitzvah de joie et d'allégresse, ou si maintenant je l'accomplis simplement parce que je dois l'accomplir. Surtout que le point de départ du judaïsme, tel qu'il est rapporté dans le traité, dans le Tanya Perek Mem Aleph, le chapitre 41, c'est c'est accepter le joug divin. Donc, dès l'instant où un juif accepte le joug divin, cela est déjà largement suffisant. Il n'y a pas besoin d'aller plus que au-delà de cela. J'ai accepté, je fais la mitzvah, peu importe comment. Alors, c'est vrai que l'essentiel des mitzvot, c'est l'action. Maaseh mitzvot, c'est ce qui permet d'avoir une demeure pour Dieu ici-bas. Mais ceci étant, l'action d'une mitzvah, lorsqu'elle est accompagnée d'une joie et d'une allégresse au moment de son action, elle n'est plus du tout la même. Et là-dessus, je vais rapporter une parabole qui a été écrite dans les Mamarim du rabbi précédent sur la particularité de l'action de la mitzvah. Le rabbi précédent explique dans un mamar que à quoi correspond une mitzvah qui est accompagnée d'amour et de crainte de Dieu, qui est accompagnée de joie et d'allégresse, et une mitzvah qui est accomplie tout simplement parce que il le fait par volonté propre, par soumission, mais sans pour autant accompagner à cela la joie et l'allégresse, l'amour et la crainte. Alors, le rabbi précédent donne un exemple extraordinaire.
dit l'action d'une mitzvah, c'est comme la création d'un diamant. Mais un diamant, quelle est la plus grande beauté d'un diamant? C'est quoi la beauté d'un diamant? La beauté d'un diamant, c'est sa rareté. Plus il est pur, plus il est rare et plus il est cher. Qu'est-ce qui fait la beauté? C'est sa pureté. C'est l'intensité de pureté que nous trouvons dans la pierre qui fait la rareté de ce diamant. Et le rabbi précédent explique que si on peut donner comme exemple, mais chacun des mots de la tefila, chacune des mitzvot que nous sommes en train d'accomplir, nous sommes comme en train de construire jour après jour une nouvelle couronne à Dieu. Dans cette couronne, nous allons mettre des diamants. Chacun de ces diamants va avoir son prix, sa valeur. Chaque juif, jour après jour, il crée une couronne par l'ensemble de ses mitzvot, par l'ensemble des mots de la prière qu'il est en train de réciter tous les jours, 3 fois par jour. Mais de quoi est dotée cette couronne? Eh bien, chers amis, la couronne de Dieu est dotée de nos mots de la prière, la couronne de Dieu est dotée de nos mitzvot accomplis. Et la différence, c'est la pureté. C'est-à-dire que plus un juif va mettre de l'amour, de la crainte, de la joie, de l'enthousiasme, et il va avoir de bonnes pensées au moment de sa prière, alors il va créer un diamant d'une pureté extraordinaire, puisqu'il aura construit quelque chose de saint, de exceptionnel. Et c'est cela, la différence entre une mitzvah qui est accompagnée de joie et d'enthousiasme et une mitzvah qui est juste une action, qui est aussi une pierre précieuse, mais peut-être, si on peut dire ainsi, avec moins de pureté, avec moins de rareté, avec moins de lumière à l'intérieur. Et voilà la particularité de la simcha que nous devons avoir, de la joie que nous devons avoir lorsque nous sommes en train de faire les mitzvot. Mais plus que cela, bien sûr que vis-à-vis de Dieu, Akadosh Baruch Hu, il reçoit davantage, encore plus de satisfaction lorsqu'un juif pratique la mitzvah avec joie et enthousiasme que s'il est en train de la pratiquer juste par kabbalatol, par acceptation du joug divin. Mais réfléchissons un petit instant. Si nous, on regarde la mitzvah telle que l'homme l'accomplit tous les jours, cette mitzvah accomplie par l'homme, elle peut être parfois répétitive. Elle peut être parfois une routine. Et à Dieu me plaise, lorsqu'une chose devient une routine, alors forcément, elle perd de l'envie, de l'enthousiasme de cette action. Et c'est là où est, si on peut dire, le danger d'une mitzvah qui est faite uniquement par acceptation du joug divin, sans entrain, sans joie, sans amour, sans crainte de Dieu. Même si elle est faite, même si elle est accomplie. Mais dans tous les cas de figure, il manque un accompagnement essentiel à cette mitzvah.
L'accompagnement de la mitzvah, c'est qu'elle ne devienne pas une routine. C'est qu'elle ne devienne pas quelque chose d'habitude. L'habitude ne doit pas s'installer dans les mitzvot. L'habitude ne doit pas s'installer dans la tfila. L'habitude ne doit pas s'installer dans l'action menée tous les jours. C'est écrit le peuple juif doit être comparé comme si aujourd'hui, Ayom, Akadosh Baruch Hu aujourd'hui nous a donné Matan Torah. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu nous a donné le don de la Torah pour avoir cette nouvelle vitalité. Parce qu'en effet, comme on l'a déjà dit, tous les matins, Dieu nous dit, Modéani lefanecha, on dit à Dieu, pardon, Dieu nous a rendu notre âme. Tous les matins, il y a une nouvelle énergie. Regardons un petit peu. Comment un juif, comment un être humain s'endort? Fatigué, lassé, il est à bout de force. Imaginez-vous un instant qu'il aurait dû continuer à travailler sans cesse, sans avoir ce moment de sommeil, sans pouvoir fermer l'œil et ne pas avoir ce moment extraordinaire de pouvoir se ressourcer, retrouver de l'énergie. Alors, bien sûr que l'homme n'aurait jamais pu exister, continuer à vivre normalement. Ce miracle, c'est ce côté magique qui se passe durant la nuit, qui est un miracle de Dieu. Un homme s'endort fatigué, il se réveille en pleine forme. Il a puisé une énergie extraordinaire. D'où vient-elle? Où Dieu a pris son âme et lui a laissé son corps se reposer durant la nuit. Et le matin, il lui a donné une nouvelle énergie pour une nouvelle journée. Il a rechargé les batteries de l'homme. Alors, quand nous avons un tel miracle, un renouvellement d'énergie aussi vital et aussi extraordinaire, on peut mettre les téphilines comme nous l'avons mis la veille. On peut faire une tfila comme on a fait la veille. Pas du tout. La tfila d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la tfila d'hier. Les tfilines mises aujourd'hui n'ont rien à voir avec les tfilines qui ont été mises hier. Et ainsi de suite sur chacune de nos mitzvot. Lorsqu'un juif est en train de faire une mitzvah aujourd'hui, n'a rien à voir avec la mitzvah qui a été faite le jour précédent. Alors, il doit avoir ce sentiment de nouveauté, de renouveau. Comme lorsqu'on vous offre un présent. Au moment où on offre un présent, lorsque le présent il est recouvert d'un papier cadeau, sans savoir ce qu'il y a dedans, on est subjugué. C'est possible d'éteindre les micros. On est subjugué. Qu'est-ce qu'il y a? On est excité. On a une joie intérieure pour découvrir ce cadeau extraordinaire. Alors, Akadosh Baruch Hu, Dieu tous les jours, il nous a donné des mitzvot, comme un nouveau cadeau qui vient d'arriver de Matan Torah, du don de la Torah.
C'est un nouveau cadeau qui vient juste à l'instant de tomber. Et donc, nous devons avoir une joie exceptionnelle de ce beau cadeau qui vient d'être parvenu à notre être aujourd'hui. Mais comment faire en sorte que ce sentiment puisse être véritablement présent dans notre quotidien? Bien sûr que c'est écrit ainsi. Et bien sûr qu'il faut le vivre ainsi. Mais comment le vivre? Comment faire en sorte d'avoir ce sentiment que Chadashim Mamash, que c'est une nouveauté qui vient à nous avec cette nouvelle vitalité que Dieu nous a donnée? Alors, la réponse est simple. Réfléchissons un instant. Lorsqu'un homme travaille chez un patron, et au moment où il travaille, il n'a pas trop de plaisir à travailler. Alors, les heures, les minutes sont longues, sont fatigantes. Il n'en trouve aucun bonheur et il compte les heures. À quel moment ce travail va se terminer? Parce qu'il n'a pas de plaisir dans le travail effectué. En revanche, quand un juif est en train de servir Dieu, en train de travailler chez un homme, chez son patron qu'il aime, ou il prend un plaisir exceptionnel de partir au travail, alors sa journée passe comme une flèche. Il ne voit pas les heures passer. Et à la fin de la journée, il dit, déjà, la journée est finie. Comment deux personnages qui travaillent dans la même société ont vécu la chose de façon complètement différente? L'un, chacune de ces minutes et de ces heures est un temps infini, et le second, la journée, il ne l'a pas vu passer. Tout simplement parce qu'il en a mis du plaisir, parce qu'il en a mis de la joie, parce qu'il en a mis de l'amour. Et donc son travail est devenu quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur de sa personne. C'est pourquoi cette joie est essentielle dans la vie d'un juif. Lorsqu'un juif travaille avec cette joie, avec cet amour, alors forcément, il va avoir une facilité, une tranquillité, un amour de prier, un amour de mettre les tefilines, un amour de faire les mitzvot. Parce que c'est fait avec joie. Parce qu'il a cette appréciation au fond de lui-même, de chaque seconde qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, que Dieu lui donne de vie. Bien sûr que les mitzvot ont beaucoup plus d'entrain et il y a un désir, une envie particulière d'attendre le lendemain pour à nouveau pratiquer la mitzvah. Et cette joie qui est essentielle dans le judaïsme, c'est la base de toutes les mitzvot. Comme l'Admorazaken rapport est écrit dans Tanya,
lorsqu'un juif est joyeux, alors il peut surpasser toutes les difficultés. Comme c'est écrit, Simcha poretz et geder. La joie casse toutes les limites. La gaieté, le moment où on voit un juif, un être humain sourire, on voit un être humain heureux, c'est communicant. Ça donne davantage l'envie de se rapprocher de lui. La joie est quelque chose d'exceptionnel. C'est ce qui permet que tous les jours, on avance et on a de plus en plus d'amis parce qu'il est joyeux. Mais prenez à l'inverse quelqu'un qui est plutôt marachora, qui a plutôt un visage fermé, il manque de sourire. Alors, on a de la peine, on a de la compassion, mais on ne peut pas rester dans la compassion constamment. Nous aimons les gens qui ont cette joie de vivre et on les accompagne dans cette joie de vivre parce qu'ils communiquent de la joie. Et c'est pour ça que l'Admorazaken explique que la joie, c'est quelque chose qui est fondamental dans le judaïsme. On peut pratiquer, on peut déraciner toutes les montagnes pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, si on est besimcha u'vtulevav, si on est avec joie et allégresse. Mais en revanche, que Dieu préserve quand un homme, il n'est pas joyeux. Alors, ce qui est écrit dans le Tanya, c'est que c'est proportionnel. Si la joie a cette force de pouvoir casser toutes les limites et donne la force à l'homme de pouvoir déraciner des montagnes, alors imaginez-vous ce que la tristesse peut faire. Elle peut malheureusement détruire en nous des choses terribles. L'Admorazaken explique que c'est la pire des choses. C'est encore pire que toutes les autres avérotes qui puissent exister sur Terre. Ah bon? C'est beaucoup plus grave d'être mélancolique, d'être triste, que de transgresser Shabbat, ou de ne pas manger cachère, ou de ne pas respecter ses parents. Pourquoi la tristesse serait quelque chose de si grave? On est triste. Qu'est-ce qui nous empêcherait de l'être? Alors, l'Admorazaken nous explique que la tristesse va amener l'homme à descendre de son estime personnelle, va amener l'homme à perdre confiance en lui, va amener l'homme à ne plus croire en lui-même, qui sont les atouts que Akadosh Baruch Hu nous a donnés. Et quand un juif est en train de dire qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je suis, regarde autour de moi, les gens ne donnent pas d'importance. Regarde, je ne vaux rien, je suis rien. Alors, petit à petit, il se dit, si je n'ai pas de qualité, si je suis un homme de toute façon, sans importance, sans plus, alors je suis mauvais. Dès l'instant où je suis mauvais, quelle différence si je fais tel ou tel avéra? Puisque cette tristesse l'amène malheureusement à tomber très bas, puisqu'il n'a plus aucune estime de sa personne.
alors il peut faire toute la vérote que Dieu préserve de la terre. De toute façon, il ne vaut rien. De toute façon, il est rien. De toute façon, il est mauvais. Et c'est pourquoi l'Admorazaken nous dit que la tristesse est quelque chose de destructeur. Lorsqu'un juif est triste, il peut arriver à faire toutes les avérotes qui puissent être possibles, puisqu'il n'a aucune importance à ses propres yeux. Voilà pourquoi la tristesse est bannie dans le judaïsme. C'est pourquoi un homme n'a pas le droit d'être triste. Alors, vous allez me dire, mais comment ne pas être triste? Quand, chas v'shalom, on a fauté, on a fait une avéra importante, une faute où on sait la gravité qui est écrite dans la Torah, il n'y a pas un moment où on doit faire un bilan et regarder la gravité de la faute que nous avons commise. Il n'y a pas une notion de culpabilité d'avoir commis une telle faute. Cette culpabilité, bien sûr, qu'elle va m'amener à une tristesse. Donc, dire qu'un juif, il ne doit jamais être triste, oui, le tzaddik, il peut ne jamais être triste, parce que le tzaddik, il est en train de servir Dieu en continu, et donc c'est normal qu'il ne peut avoir que la joie et l'allégresse dans ce service de Dieu. Mais le commun des mortels n'est pas à même de pouvoir être joyeux constamment. Il n'est pas à même de dire je n'ai jamais fait de avérote, je n'ai jamais fait de choses négatives vis-à-vis de Dieu. Donc forcément, il va avoir des moments de tristesse, de peine, de culpabilité vis-à-vis d'autrui. Je me suis mal comporté. Et donc, c'est évident qu'au moment où il a cette culpabilité, il va se perdre, il va se détruire. Alors, il n'y a pas de bilan? On ne se remet pas en question? Mais l'Admorazaken explique dans le Tanya que oui, en effet, il faut faire la différence entre l'amertume et la tristesse, la hatzvout et la mérirout. Et l'Admorazaken explique en long et en large ces deux notions, tristesse et amertume. Quelle est la différence entre la tristesse et l'amertume? La différence est la maîtrise. Lorsqu'un homme est triste, il ne peut pas maîtriser ses pulsions et sa tristesse. Pourquoi? Parce qu'imaginons qu'un homme a fauté d'une avéra importante. Il regrette la faute qu'il vient de et cette tristesse va petit à petit la faute être ressaisie. La laisser complètement de côté, s'en détacher, si on peut dire ainsi. Ne pas lui donner une existence
quelques heures, comme l'Admor Azaken dit, au moment de Kriyat Shema Shalamita, au moment du Kriyat Shema, la nuit, avant de dormir, ou bien à un autre moment, quand le moment sera opportun. De ses bonnes et mauvaises actions. Et là, il réfléchira à sa faute. Mais il ne réfléchira pas sur la faute tout de suite après l'avoir commise. Il réfléchira à sa faute quand déjà il sera enclin à y réfléchir. Et à ce moment-là, lorsqu'il va réfléchir à sa faute, il va pouvoir dégager en lui une mériroute, une amertume. Quelle va être l'amertume? L'amertume sera pourquoi je me suis éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Et il va réfléchir sur le pourquoi du comment. Il réfléchira comment il est arrivé à cette faute. Quels sont les chemins qui l'ont amené à cette faute. Et là, il prendra une bonne décision de ne plus tomber dans les travers du chemin qui l'a mené à cette faute. Prenons un exemple concret. Un homme qui est de nature un ivrogne. Il aime l'alcool. Et il va décider que malheureusement, il sait les travers de ce que cet alcool lui donne. Il veut décider d'arrêter de boire de l'alcool. Alors, il y a deux manières de réfléchir. Ou il se dit, je ne bois plus face au verre qui m'est présenté. Il s'empêche d'acheter une bouteille d'alcool. Parce que, quelle est la différence? C'est que lorsqu'il a cette tentation naturelle envers l'alcool, dès l'instant où il a la bouteille chez lui à la maison, il sera bien plus tenté de la toucher, de la boire, que s'il ne l'a pas. Et là est l'exemple de la Havera. La Havera, il y a deux manières. Ou je m'empêche d'acheter une bouteille parce que je connais mon point faible et je sais que je peux arriver, ou je tente et je vais plus loin. J'ai la bouteille, j'ai le verre à la maison et je me dis je ne vais pas le boire. Quand un juif, il a cette sensibilité de boire, il ne peut pas se permettre d'avoir une bouteille d'alcool à la maison. Et c'est un peu la même réflexion. Quand un juif, il va faire son bilan sur cette amertume, il va réfléchir de quelle manière il est arrivé à la faute. Qu'est-ce qui l'a mené à la faute? Les chemins qui l'ont amené à la faute, c'est là-dessus où il va devoir s'arrêter. Et il sera s'abstenir pour ne pas tomber dans les travers de la Havera. Mais cela se fait au moment du bilan, avant de dormir, quelques jours plus tard après la faute commise. Mais certainement pas tout de suite après avoir fait la faute. Quelle est la différence? Quelle est la différence si un juif réfléchit à cette faute quelques jours plus tard, ou le soir, quelques heures
ou s'il en réfléchit, il réfléchit à cela immédiatement après. La différence est justement entre la tristesse et l'amertume. La tristesse, c'est le juif qui, immédiatement après avoir fauté, il rentre dans une culpabilité, dans une destruction. Et il n'est pas à même de pouvoir maîtriser ses pulsions négatives de la destruction de soi, dans ses sentiments les plus amers qui puissent tomber et qui peut l'amener malheureusement à des choses beaucoup plus graves. Parce qu'il a cette culpabilité, parce qu'il y a beaucoup de phénomènes qui se développent chez lui, qui sont totalement négatifs. En revanche, quand l'homme prend un peu de recul sur la faute commise, et il attend quelques temps, quelques jours ou quelques heures, il va s'éloigner, il va prendre du recul sur la chose. Il ne sera pas dans une démarche uniquement émotionnelle, sentimentale. Il va pouvoir mettre à plat de façon intellectuelle, réfléchie. Et là, il va avoir suffisamment de recul pour comprendre le pourquoi et le comment de cette faute. Et c'est là, justement, où est toute la différence entre la tristesse et l'amertume. La tristesse est incontrôlable. L'amertume, bien au contraire, elle est contrôlable et elle est bien contrôlable parce que le juif ne culpabilise pas. Parce que le juif, il va chercher la solution, comment réparer ce qui a été commis, mais avec une tête froide, avec un recul extraordinaire. Donc, il va avoir la possibilité, la zénitude, la réflexion la plus adéquate à un problème posé intellectuellement, même sentimentalement. Mais il y a déjà un temps important qui s'est écoulé. Il y a de multiples actions qui ont été menées avant d'arriver à ce bilan qui ne sera pas catastrophique, parce qu'on sait très bien que la tchouva existe et qu'un juif, il a toujours la possibilité de faire tchouva. Mais pour avoir une telle réflexion, il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas être triste, il faut se mettre en condition d'un moment de bilan qui nous permettra de pouvoir réfléchir comment agir, comment être davantage demain un homme meilleur. Voilà pourquoi Rabbi Shlomo Zalman nous explique dans Tanya que la tristesse chez un juif, que la culpabilité chez un juif est à bannir. Parce que justement, c'est des traits d'une personne qui l'amène, qui vont la porter, qui vont le conduire vers la destruction. Mais bien au contraire, cela ne veut pas dire que on ne donne plus d'importance à la faute. Cela ne veut pas dire qu'on est totalement détaché d'un comportement négatif qu'on aurait pu avoir envers Dieu ou envers autrui. Cela veut dire qu'il faut prendre le moment, le temps opportun pour y réfléchir, pour savoir comment le reconstruire et comment être un juif meilleur vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de son entourage. Il y a un temps de bilan, un moment crucial. L'Admor Zaken nous parle de le faire avant le Kriyat Shema le soir. Mais il peut y avoir d'autres moments de bilan, mais c'est un temps que je fixe, que je bloque, que je laisse dans ma journée, dans ma soirée, dans mon moment,
qu'il est mieux le faire avant de dormir, comme c'est écrit dans le Tanya, pour être davantage un être meilleur. Et c'est cela, ce que la Torah nous demande. C'est de chercher constamment à se parfaire. Un homme parfait n'existe pas. Les tzadikim. Mais un homme comme nous ne peut pas être parfait. La perfection n'existe que chez Dieu. L'homme se travaille constamment pour se parfaire davantage. Mais bien sûr qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir comme nous l'avons expliqué hier. Nous devons réfléchir sur nos qualités et nos défauts, comment davantage nous construire et être en adéquation avec ce service de Dieu, entre nous et notre Créateur, et entre nous et nos amis et notre entourage. Prenons un exemple qui peut amener un juif à une tristesse terrible, dans une faute qui peut être destructrice pour soi et l'ensemble de son entourage. La colère. La colère, c'est une des fautes les plus graves, puisque la colère, elle est attachée à l'orgueil. Quand un juif se met en colère, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est écrit « Kol hako eskilu oved avodah zara ». Toute personne qui se met en colère, c'est comme si il a fait avodah zara. C'est comme s'il a fait de l'idolâtrie. Alors, pourquoi la colère est si grave? Parce que justement, lorsqu'un homme se met en colère, d'abord, cela veut dire qu'il n'accepte pas ce que Dieu lui présente à lui. Il n'accepte pas la situation dans laquelle il se trouve. Et c'est pourquoi il va se mettre en colère. Mais s'il dit « Mais Hachem itzadega verkonenu » Bedarko yerpatz. Si il dit que tout vient de Akadosh Baruch Hu, tout vient de Dieu, alors il n'y a pas de colère. Il a juste une maîtrise de soi. Mais lorsqu'un homme se met en colère, alors non seulement c'est quelque chose qui est terrifiant, qui est destructeur pour lui, mais surtout pour son entourage. Et cela, bien sûr, l'amènera à la tristesse. Et ainsi, dans toutes les avérotes qu'un juif peut trouver vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de son entourage. C'est pourquoi ce bilan, ce travail sur soi, que le juif va maîtriser pour ne pas être triste dans sa journée, mais pour être amer dans l'amertume à un moment précis où lui l'aura choisi, lui permettra davantage d'être dans sa journée un homme où il est à une maîtrise, une confiance en lui, parce qu'il sait que le soir, que le moment viendra pour faire un bilan. Et donc, même si il va se mettre en colère pour un petit instant, qui est peut-être une faute très grave comme on vient de l'expliquer, il sera avoir une reprise de son être immédiatement. Et il l'oubliera, il le mettra de côté. Et le soir, il réfléchira au pourquoi du comment de cette colère et comment ne plus jamais tomber dans ce travers. Mais bien sûr que l'homme est faillible. Bien sûr que l'homme peut revenir parfois
à faire les mêmes fautes qu'il a pu faire la veille. Mais comme c'est écrit dans Tanya, un juif ne doit pas perdre confiance en lui-même du fait qu'il a fauté la même faute, même à plusieurs reprises. Parce que dès l'instant où il a cette teshuva qui est sincère, et il veut, du fond de son cœur, être en adéquation avec Akadosh Baruch Hu, alors petit à petit, s'il fait un véritable bilan, s'il a cette amertume, qu'il va l'installer lors de son bilan, petit à petit, cette faute disparaîtra et ne le fera plus jamais. C'est là où un juif, lorsqu'il vit de la sorte, alors rien n'est compliqué durant sa journée pour ne pas être avec joie et enthousiasme toute sa journée. Parce que la seule chose qui aurait pu l'amener à la tristesse, à la mélancolie, c'est les erreurs qu'il peut commettre durant sa journée. Mais si ces erreurs commises, il les met de côté sur la journée, il ne gardera que de la joie, de l'empathie, et il aura toute la journée un cœur extraordinaire, avec un sourire extraordinaire, parce que justement, il met de côté tout ce qui peut être négatif, puisqu'il sait qu'un temps de bilan viendra et il mettra sur la table la négativité. Mais pour l'instant, ce qui est essentiel, c'est d'être joyeux, dans l'allégresse, en train de servir Dieu. Comme nous l'avons expliqué hier, que ce service de Dieu n'était pas uniquement au moment de la tfila ou au moment d'une mitzvah, mais c'est constant, c'est permanent. C'est dans son travail, c'est dans son quotidien. À chaque instant de la vie, nous devons avoir cette joie de vivre, cette joie, cette allégresse du chassid, d'un juif qui va de l'avant parce que il est heureux. Il est heureux tout simplement que Dieu lui a donné cette force de pouvoir vivre un jour supplémentaire. Quand un juif réfléchit de la sorte, il va justement avoir cette simcha poretzet geder. Il va avoir cette joie qui cassera toutes les limites, parce que rien ne peut l'atteindre. Il est constamment heureux de ce que Dieu lui donne. Nous savons très bien que une des tfilotes essentielles que la Torah nous demande de faire le matin et le soir, c'est le Shema Israël. Shema Israël est la mitzvah d'Oraïta de la réciter ou Shorbecha ou Fumecha. Qu'est-ce que nous disons dans le Shema Israël? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam Vaed. Écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est un. Tout de suite après avoir dit Shema Israël, Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam Vaed, nous commençons le premier paragraphe qui commence par Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha u bechol nafshecha u bechol modecha. Alors, qui est l'amour de tout ton cœur, de toute ton âme et du meilleur de toi-même. Le sage nous explique quelle est la notion, le sens de Shema Israël. Et quelle est la notion de Ve'ahavta? Shema Israël est justement Kabbalatol Malchut Shamayim, accepter le joug de Dieu. Et accepter le joug de Dieu en soi,
Il n'y a ni joie, ni allégresse, ni de crainte, ni peur. J'accepte. Point. C'est Kabbalatol Malchut Shamayim. J'accepte la présence du roi. J'accepte ce que Dieu me demande. Mais tout de suite après Kabbalatol Malchut Shamayim, tout de suite après avoir accepté le joug de Dieu, qu'est-ce que nous disons? La première phrase que nous disons, que nous récitons juste après ce Shema Israël, juste après avoir accepté le joug de Dieu. Ve'ha'avta et Hashem Elokecha. L'amour, tout de suite un sentiment d'amour doit être présent après avoir accepté le joug divin. Pourquoi l'amour? Pourquoi l'amour? Et pas seulement l'amour. L'amour de Dieu. La Torah te définit de quelle manière cet amour doit être fait. De tout ton cœur, de toute ton âme, du meilleur de toi-même. C'est-à-dire l'amour absolu, l'amour fusionnel avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tout de suite, après avoir accepté le joug divin, c'est l'amour qui prend place? Parce que justement, c'est quoi accepter le joug divin? C'est accepter, Besimcha Uvtuv Levav, avec joie et allégresse d'accepter que Dieu il est roi sur moi. Alors, quand j'ai cet amour avec joie et allégresse, quand j'ai l'acceptation du joug divin avec joie et allégresse, bien sûr que je peux l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, du meilleur de moi-même. Je peux avoir cet amour fusionnel parce que je suis joyeux d'être son sujet. C'est pourquoi la première chose que nous récitons après avoir dit Shema Israël Hashem Elokeinu, la première chose que nous disons après avoir accepté le joug divin, c'est Ve'ahavta et Hashem Elokecha. C'est l'amour de Dieu. Parce que une personne qui n'a pas de joie, qui est triste, elle ne peut pas avoir d'amour. Elle ne peut pas aimer, puisqu'elle est elle-même dans le contraire de l'amour de soi-même. Puisque sa tristesse l'amène à se dévaloriser. Donc, il ne peut pas valoriser quiconque d'autre. En revanche, quand un juif, il est Besimcha Uvtuv Levav, il est avec joie et allégresse, alors il peut aimer. Il va donner de l'amour à tout va, parce que tout simplement, cet amour, c'est quelque chose qui est sa propre personne, il est joyeux. Et c'est pourquoi, après avoir accepté le joug divin, après avoir eu Kabbalatol, il faut avoir un sentiment d'amour. Mais pour avoir ce sentiment d'amour pour Dieu, il faut être joyeux. Et c'est pourquoi la Torah nous dit Ivdu et Hashem besimcha. C'est pourquoi la Torah nous dit servez Dieu avec joie. Parce que dès l'instant où un juif a ce sentiment de joie, bien sûr qu'il peut servir Dieu et sans compter, sans réfléchir, parce qu'il est dans la joie de faire plaisir à Dieu. Et cette joie de l'amour de Dieu est une joie qui doit s'exprimer autant pour la joie de Dieu, pour l'amour de Dieu, que pour l'amour du prochain. Aimer son prochain comme soi-même. Un jour, nous avons demandé à l'Admour Azaken, qu'est-ce qui est plus grand? L'amour de Dieu ou l'amour du prochain? L'Admour Azaken a répondu l'amour du prochain. Parce que l'amour du prochain, c'est aimer celui que Dieu aime. Et c'est cela le sentiment qu'un juif doit avoir. Aimer un autre juif, donner sa vie pour qu'un autre juif avance davantage dans le judaïsme, dans les préceptes d'Akadosh Baruch Hu, c'est un don de soi
qui fait partie de Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Le juif, il remercie, il a cet amour pour Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Mais le sentiment qu'il doit avoir, c'est comment je peux faire en sorte que le prochain, que le juif, que mon prochain puisse avoir aussi cet même amour de Ve'ahavta et Hashem Elokecha, b'chol levav v'chol nafshecha. Et c'est pourquoi, dans les Miftsaïm, dans les campagnes, les 10 campagnes que le Rabbi a instaurées, il y a des mitzvot nombreuses, mais il y a la mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, la mitzvah d'Avat Israël. Parce que, justement, un juif, lorsqu'il donne à l'autre, il a accompli Ve'ahavta et Hashem Elokecha. La plus belle chose qu'un juif peut faire, c'est d'amener de l'amour à un autre juif. Parce que cet amour l'amènera à une joie et un enthousiasme pour lui, son entourage, et forcément, il sera gorem, nachadroach, rav, ifnei Hashem. Il donnera beaucoup de satisfaction et de plaisir, mais simcha u'tuv levav, parce qu'il aura un service divin qui est constant et permanent dans la joie et l'allégresse. Shabbat shalom à tous, à la semaine prochaine. Chazak ou Baruch.